Comment est-ce que Superman peut-il saigner? S'il y a bien un truc qu'on a très rarement vu à l'écran concernant Superman, c'est le voir saigner. Et même voir ses faiblesses de manière générale. Et pourtant là, dans le trailer de Superman de James Gunn, trailer qui a littéralement explosé la toile, il y a quelque chose qu'on peut voir, c'est notre héros en souffrance. À un degré de souffrance tel qu'il s'écrase dans la neige et qu'il saigne, probablement suite à un gros combat, possiblement contre le kaiju qu'on voit dans le film, contre Ultraman qui pourrait être une version ratée de Superman et donc virée en quelque sorte vers le personnage de Bizarro, ou bien contre Lex Luthor ou même un autre personnage dont on n'a pas encore la connaissance. Mais alors j'en ai vu tellement qui se sont affolés là-dessus, pourquoi mettre Superman dans cet état? Quel est le but? Le but, c'est de montrer ici que Superman n'est pas invulnérable à tout, afin de le rendre peut-être plus attachant et plus apprécié. Car un personnage qui ne mourra jamais, à qui il ne pourra jamais rien arriver, ça n'est pas super intéressant. Et clairement, c'est pas le but ici. Surtout que notons une chose importante, il s'agit d'un Superman issu d'un univers connecté. On peut donc imaginer facilement que ce Superman aura au moins une trilogie, et apparaîtra également dans d'autres films, Justice League, etc., peut-être même un World's Finest, et donc il va évoluer au fur et à mesure. Et le mettre dès le début comme étant le personnage le plus puissant, alors sachant qu'il l'est déjà, très probablement le personnage le plus puissant qui va nous être présenté, mais le mettre en mode ouais, il ne peut rien lui arriver, c'est déjà le GOAT des GOAT, ce serait pas super intéressant. Regardez chez Marvel, Marvel a ramené plusieurs personnages déjà à leur plus grand niveau de puissance, et ils ont été obligés de les nerfer par la suite. Cette fois-ci, il faudrait faire le chemin inverse, et à la fin de l'univers, avoir un Superman littéralement grotesque, à qui cette fois-ci littéralement, ouais, il peut vraiment rien lui arriver. Mais alors pourquoi Superman saigne-t-il? Eh bien on va le voir tout de suite ensemble. Mais avant tout, je vous invite bien évidemment à vous abonner à cette chaîne, à laisser un pouce et activer la cloche pour ne manquer aucune des prochaines sorties à venir. Vous pouvez également me dire dans les commentaires si vous avez apprécié ce trailer de Superman. Tout d'abord, la plus connue, la kryptonite. Il y a plusieurs types de kryptonite, mais disons que la plus connue, la verte, peut clairement rendre Clark Superman vulnérable, rendant ses pouvoirs totalement inutilisables et le mettant en danger de mort permanent. Hormis la kryptonite dorée qui peut lui enlever ses pouvoirs de façon permanente, les autres kryptonites ont d'autres effets sur lui, autres que le blesser. Nous avons ensuite la magie. Contrairement à d'autres formes d'attaque, Superman lui n'a aucune résistance à la magie. Autrement dit, si on l'attaque avec un sort, bah il sera vulnérable comme tous les autres personnages le seraient. Les artefacts magiques ou les créatures magiques peuvent donc le neutraliser ou au moins le blesser. C'est pour ça, quand on connaît la puissance d'un personnage tel que Shazam ou bien encore Black Adam et plein d'autres sorciers de l'univers d'ici, bah clairement Superman là serait bien plus en difficulté. Il y a ensuite les radiations solaires d'un soleil rouge. On le sait, les radiations solaires de notre soleil jaune confèrent à Superman ses pouvoirs. Une exposition à un soleil rouge le rendrait vulnérable et enlèverait tous ses pouvoirs. La raison, c'est simplement que c'était un soleil rouge qui tournait autour de Krypton, et voilà pourquoi ça le mettrait en danger. Bien que ça ne peut pas l'affaiblir directement, le plomb, lui, peut le ralentir, ou même le blesser d'une autre manière. Il ne peut pas voir à travers le plomb. C'est notamment avec ça que dans Batman vs Superman, le Batman de Ben Affleck se sert pour justement neutraliser Superman, puisqu'il a des grenades faites de plomb, et dans ces grenades se cache un gaz en kryptonite, et donc le plomb est quand même dangereux pour Superman. Évidemment, il y a également l'épuisement physique, mais cela requiert un adversaire de taille comme Doomsday ou Darkseid. Les pouvoirs de Superman ne sont pas illimités, donc dans un combat prolongé et plutôt intense, oui, il pourrait se blesser. Et le dernier, c'est sans hésiter sa dépendance au soleil jaune. Comme je vous l'ai expliqué plus tôt, Superman tire ses pouvoirs des radiations solaires de notre soleil jaune, et s'il n'y est plus soumis, bah il va tout simplement s'affaiblir. Voilà, ce sont à peu près les choses qui peuvent condamner notre Superman, ou en tout cas le blesser. Maintenant, la kryptonite, ce serait peut-être un petit peu trop facile. Je pense que la kryptonite arrivera bel et bien à un moment donné, mais je ne sais pas si elle a déjà été découverte par Lex Luthor au moment du premier film Superman. J'aurais plutôt tendance à penser que la magie pourrait avoir un rôle à jouer là-dedans. On le sait, James Gunn a vendu Lex Luthor comme un scientifique de génie, à tel point qu'il en est presque un magicien. Peut-être que Lex va trouver un artefact magique et qu'il va assembler science et magie afin de combattre Superman, en peut-être mettant justement dans son clone raté de Superman une forme de magie quelconque, ça pourrait totalement être possible. C'est très probablement également Lex Luthor qui sera à l'origine du kaiju, du grand kaiju qu'on voit affronter Superman. Encore une fois, il se peut que ce kaiju soit modifié. En tout cas, Lex Luthor va chercher toutes les vulnérabilités possibles de Superman, car on le voit, il y a une frustration et il le hait. Ça promet d'être très intéressant mais également très intense de voir cette lutte de Superman. Dites-moi votre avis dans les commentaires et on se donne rendez-vous très bientôt à Metropolis.